Vous êtes donc à la quincaillerie, en face de Pandore et Orion. Et Pandore vous voit et vous invite à vous asseoir et vous sert à chacun un petit verre de gazole. Bonjour ma chère Pandore, c'est tellement bon de vous retrouver ici. C'est pittoresque, n'est-ce pas? Monsieur Von Rockefeller, écoutez, je suis presque charmé que quelqu'un comme vous trouve cet endroit pittoresque comme vous dites. Ah mais vous savez, moi je suis un grand amateur finalement des territoires sauvages. J'aime beaucoup. Ah bon? Mais oui, j'essaie de suivre les traces de mon ancêtre, Archibald Von Rockefeller, qui était un aventurier lui-même. Oh, écoutez, cela me ravit que vous disiez cela. Vous savez que je viens d'ici à la base? Mais oui, j'en ai appris, du coup, je me suis un petit peu renseigné, comme on dit, sur vous, et il semblerait que nous partagions des buts communs. Oui, alors vous venez d'en haut, moi d'en bas, même vous de très très haut. Oui, mais j'ai appris que vous vouliez vous lancer un petit peu dans la politique, n'est-ce pas? Ah, bon, vous savez, c'est des rumeurs, hein, mais ce que vous me dites, c'est pour me faire plaisir ou vous le pensez vraiment? Ah non, je le pense vraiment. Vous pouvez demander à mes compagnons. Mais je suis d'ailleurs très ravi. Monsieur Caput, ravi de vous revoir. Je suis content de retrouver mes compagnons. Et finalement, ils pourront vous dire que j'étais du côté des autochtones lors de la dernière mission. Comprenez, j'ai appris, crise existentielle, que venant d'en haut, j'avais peut-être des gènes de ceux d'en bas. Les gens ici présents sont peut-être mes cousins. Qui sait? Et Max, tu as particulièrement aimé la fameuse tradition. Ah oui, nous avons suivi les traditions. C'est incroyable, j'ai participé. Écoutez, je me suis senti presque autochtone moi-même. Franchement, c'était formidable. Nitro les regarde les deux, prend son verre, et le seul réflexe... Vous avez vu, MJ, je vous avais dit que le gazole augmenterait en consommation avec moi. Nitro, un petit jet de résistance, s'il te plaît. À -2. Alors par contre, j'aime beaucoup l'ambiance locale, mais je pense que je ne boirai pas le gazole. Et par contre, je peux l'offrir à mes compagnons. Monsieur Caput, un verre de gazole en plus? C'est pour moi, ça me fait plaisir. Regarde, tu vois le Caput, il trempe ses lèvres, par habitude, tranquillement. Raté. Ah. Ça arrive pas souvent que Sylvain rate ses jets de dés. Ah non, mais ça va être horrible, parce que tu vas oublier que j'étais là. En plus, tu vas te rendre compte que je suis là. Alors, Terrible. plutôt Nitro, c'est il a bu et... Alors, tu auras un malus de 2 à tout ce qui est TG de précision jusqu'au lendemain. Ah bah oui. Hein. Il regrette pas. C'est ça, il fait... Par contre, tu gagnes plus 1 en aura. Temporairement. C'est l'avantage d'être bourré, tu parles plus facilement, voilà. Il y a des trucs qui se passent, on parle mieux. À consommer avec modération, bien Et sûr. bien évidemment, alors, chers auditeurs, surtout ne buvez pas de gazole, hein, s'il vous plaît, parce que... Vous buvez avec modération, j'imagine. Ah non, sans rien, vous buvez pas, s'il vous plaît. T'as le lendemain, dans les faits divers, un Picard se sert du gazole à la station. Et là, Nitro, mais vous savez, mon cher Maximilien, le gazole était employé dans les moteurs diesel qui étaient prévus pour utiliser de l'huile de vidange pour fonctionner. Mais oui, mais c'est bien pour ça que je n'en bois pas. Je veux dire, je ne suis pas une voiture. Alors là, d'un coup, Sylvain, il sonne comme le vieux Abraham Simpson. C'est pas faux. Nous avions des voitures. Ah, c'est pas faux. Bon, Nitro bourré égale Abraham Simpson, voilà, messieurs. Bref, Pandore, quand même, reprend un peu son sérieux. Il fait ah oui, Al Caput, j'en ai entendu parler. Apparemment, vous avez réussi à arrêter le gang de Jax. Effectivement. Bon. C'est surtout grâce à mes compagnons, Nitro et Nemo. Et Sans oublier également l'homme de bras, qui est la personne accompagnant Maximilien. Barcabé. il s'appelle Barchabé. Barta B. C'est pas... Je crois qu'il a la tête dans les étoiles maintenant. Trop. Maximilien fait jouer de ses connaissances pour nous aider dans cette mission, bien évidemment. Ah mais évidemment, je suis là pour aider. La tradition, Les ils l'ont traditions. respectée.
Al Caput, j'ai une question simple pour toi. On peut se tutoyer. Après tout, on vient tous les deux d'en bas. Ça ne me pose pas de problème. Est-ce que tu serais prêt à n'importe quoi pour monter sur Vega? J'en ai rien à faire de Vega. Parfait. Tu vois qu'elle voit Nitro qui est là comme ça, qui fait s'il vous plaît. Je vois tellement les vieux dans Camelot, c'est à notre souverain. Ouais, c'est une autre culture. Si je trouvais un vaisseau pour... je m'en foutrais de Vega, moi. C'est tout ce que je souhaite, c'est avoir les meilleurs... c'est les véhicules et autres. Et si vous aviez un vaisseau, qu'est-ce que vous feriez avec Monsieur Nitro? Bah, j'irais dans l'espace. Vroom vroom. Tu vois que Pandore regarde Orion. Orion, il fait 8. Tu sais, il grince un peu, puis il hausse ses épaules en mode. Il y a longtemps, je suis tombé sur un vieux document éducatif. Les lunes de Jupiter, Ganymède, Titan, Io. Allez faire un petit tour par là-bas. Io. Yo. D'accord. Reservez-vous. Non, vous reservez pas de verre, vous, finalement. Parce que Orion m'a dit que vous étiez le pilote. Vous inquiétez pas, je réussirai toujours à conduire comme il T'inquiétez faut. pas, je conduis mieux quand je suis bourré. Ça me rappelle un certain Hans d'un autre JDR. Si ça dit quelque chose à Mexique. Oui, avec la liqueur de charbon, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Tu vois qu'elle te regarde même pas, Nemo. C'est-à-dire que, en fait, elle a l'air de faire presque plus confiance aux machines qu'aux humains. Tu vois, c'est-à-dire que elle va vraiment regarder Bartabé Et non Barcabé. et non Barcabé. Et non pas Bartaba non plus. Et elle te demande ce que toi tu penses là de. Bah justement, maintenant que tu es parti toi un peu de Vega, que tu as vu un peu le monde d'en bas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est chouette en bas, on se bat. La bagarre. Ouais. Moi, je suis venu pour deux trucs. Je tiens juste à rappeler quand même, je suis pas ouf en intellect, mais j'ai quand même 3. Donc je suis pas un débile. Non, t'es pas débile. Non, tu as juste des buts. Mais voilà, je l'ai dit, je veux du sang. T'es plus intelligent que moi. Hein. T'es plus intelligent que moi. Hein. C'est ça. Écoutez, moi je veux faire des frappes chirurgicales Voilà. dans la glotte, dans l'estomac, Je réfléchis. dans les couilles. Je réfléchis où je dois frapper avant quand même. C'est ça. Mais je suis là pour frapper. D'accord. Non, ben, ils sont sympas en bas, ils sont rigolos. N'empêche que Vega, à la fin, Vega, ça gagne. Donc vous voudrez vous battre pour Vega jusqu'au bout. Pour l'instant, oui. Comment ça pour l'instant? Tu es donc une sorte de véganant, n'est-ce pas, mon cher Bartabé? Ya. Tu vois quand même qu'elle te regarde au final, Nemo. J'ai ouï dire que vous cherchiez à intégrer Vega en haut, mais apparemment pour adopter. En effet, Vous êtes consciente que il va falloir faire sacrément vos preuves auprès de Vega pour que vous ayez au moins une fois le droit de ça. en effet. Pourquoi vous souhaitez pas adopter tous ceux qui sont en bas et qui perdent leurs parents pour plein de raisons différentes, comme le fait qu'ils donnent de manière honorable, gratuite et surtout très consentie d'échantillons génétiques auprès de Vega? Alors là, à ce moment-là, t'as Maximilien qui a fait « Ah mais non, je me suis rendu compte de ça lors de la mission dernière. Ces pauvres femmes étaient emmenées contre leur gré. » Ce que j'aime, c'est que pour un ambassadeur, Maximilien, le second degré, c'est vraiment une température. Bah en fait, si tu veux, encore une fois, j'ai 4 en intellect, donc je suis pas débile, mais il a ce côté un petit peu, effectivement, premier degré qui Premier peut degré, parfois... Oui. Puis en vrai, c'est bien. À ce moment-là, le thermomètre de la réalité rentre dans les annales. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est une éventualité à laquelle je n'avais pas pensé. Mais en effet, adopter des enfants terriens pourrait être intéressant. Et si jamais je vous disais qu'il y aurait moyen que ces enfants d'en bas, ils puissent aller à Vega, vous en penseriez quoi, vous? S'ils peuvent vivre en sécurité, pourquoi pas? Pour la sécurité, ça c'est au-dessus de tout. À n'importe quel prix, il vaut mieux avoir la sécurité.
Oui. Oui, mais un philosophe n'a-t-il pas dit un jour « Ceux qui veulent sacrifier la liberté au prix de la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas, ma chère Pandore ?» Oui, tout à fait. Mais vive Vega. Vive Vega, mais vive Jéricho surtout. Ah oui, en fait, vous êtes pour Jéricho, vous. avant Mais tout. oui, mais je viens de Jéricho. Mon papa, mon grand frère, tout ça, Archibald de Six, n'est-ce pas? Il y en a eu d'autres avant, mais on les a perdus. Sombre histoire, sombre histoire. Je comprends que vous aimez beaucoup l'endroit d'où vous venez. Je vous comprends. Je suis même comme vous. Mais oui, nos racines finalement. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, Orion m'a parlé de vous trois. Et apparemment, vous aviez déjà fait équipe pour sauver la citerne. C'est ce que j'ai entendu dire. Je vais pouvoir vous détailler un peu ce qui va arriver. Donc là, vous voyez, elle sort une espèce de petit holodeck. Donc, un petit truc, machin. Alors, attendez, ma chère Pandore, parce que nous vous connaissons Monsieur Orion. Ravi de vous rencontrer. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Désolé, j'imagine une voix robotique, un peu métallique, etc. Quoique non, j'ai rien dit, non, il a une très belle voix, il peut même faire un peu ce qu'il veut. Tu vois qu'il a un beau vocaliseur qui sort une voix, mais une belle voix comme ça, etc. Qui fait oui, tout à fait. Alors attention, parce que là tu me vends du « Ah oui, tout à fait, moi je viens de la fosse. je viens de la cité fosse, phocéenne. C'était phocéenne, toi-même tu sais. Non, en gros, il va t'expliquer très simplement que, comme beaucoup d'éveillés, il vient des royaumes d'acier. Il a trouvé Pandore quand elle était plutôt jeune, qu'il a voulu la protéger. Et même encore maintenant, certes, elle est montée à Vega, mais il continue d'essayer d'aider au mieux les humains qu'il croise. Et voilà, il te dit, j'essaie de faire à chaque fois ce que je peux. Et là, ce qu'on va faire, c'est, Pandore vous expliquer, mais on veut aller retrouver une ancienne expédition qui a été lancée par Vega il y a 50 ans. Et donc là, Pandore va reprendre à ce moment-là avec Mais le en tout petit cas, moi je holodeck. dirais quand même que c'est beau de voir des amitiés qui durent comme ça sur le temps. C'est beau. Ça, je suis très très ému. Là, tu vois qu'il fait oui de la tête et ça fait oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça, j'aime bien. Oui, oui. Allons-y, Orion. Pauvre Al Capone Orion. qui va nous faire un nervous breakdown, ça va non. Bref, Pandore donc vous montre un holodeck où il y a une carte de la région. Vous voyez que il y a un endroit, il y a vous. C'est pas grave, t'inquiète. le bruit de l'holodeck. Oui, le holodeck il est lourd, quoi. Qui part donc de là où vous êtes la Quincaillerie et qui va dans les royaumes d'acier. Donc les royaumes d'acier, je vous rappelle, c'est là où sont les machines. C'est un territoire où peu de monde sont revenus en vie. Oh, mais que c'est exotique. Mais Pandore vous détaille, grâce à Orion, qu'ils auront trouvé les coordonnées d'une ancienne expédition lancée par Vega il y a 50 ans, qui était la mission New Bird, qui avait pour objectif en fait, d'aller chercher des informations où des matériaux cybernétiques pour mieux comprendre et étudier Rhea, la fameuse Rhea, qui est apparemment l'IA qui unit toutes les machines non éveillées. Ils ont retrouvé les coordonnées en faisant des fouilles au niveau, donc non pas de la fosse, mais au niveau d'ici, de la Quincaillerie, puisque c'est de là où ils sont partis. En gros, elle a réussi à avoir un vaisseau, donc pas un vaisseau spatial, hein, mais quand même un vaisseau atmosphérique, donc l'équivalent d'un Mercure. Donc c'est un vaisseau de niveau 2, c'est quand même pas déconnant, pour pouvoir aller jusque là-bas. Et ce qui l'intéresse le plus, et aussi bien elle que Vega, c'est les centres de données qui sont normalement encore dans la fameuse boîte noire du vaisseau. Et comme on fait ça en conjoint avec certaines personnes de la fosse comme vous pourrez également vous servir s'il y a encore des matériaux très importants, puisque c'était quand même un vaisseau pas petit. Comme ça, tout le monde repart gagnant. Et c'est une mission éclair, c'est-à-dire vraiment, on fait ça en une journée, quoi. Je sens qu'Al Caput a quelque chose à dire. Qui est-ce qui gère ici? La citerne? Non, pas la citerne, la Quincaillerie. Oui. Bon, écoutez, on pourrait voir ça. Tu vois qu'elle te montre un endroit où il y a un gars que tu connais bien, c'est un des chefs de gang. D'ailleurs, c'est le chef de gang que tu as appelé pour aller piquer le territoire de Jax. C'est littéralement lui qui est là. D'ailleurs, il te fait un petit salut comme ça, en mode... D'accord.
Faudra que j'aille le voir après. Écoutez, vous pouvez le voir juste avant notre départ, oui, effectivement, pas de souci. Le véhicule aérien qu'on a, c'est quel modèle, tu disais? Alors, c'est un patrouilleur. En fait, c'est entre les deux. C'est-à-dire que ça a été à la base un patrouilleur de... Ok. Merci Laura. Oups. Nitro est tombé à la renverse. À la base, c'est un patrouilleur. C'était le bruit du patrouilleur. Ouais, c'était le bruit du patrouilleur, là, ouais. Effectivement, le patrouilleur, il grince. C'est 1000 fois mieux que de s'éloigner. On peut tromper une fois 1000 micros. Merde, c'est pas ça. C'est un peu ça, ouais. Mais Donc, le vaisseau à la base, c'est un patrouilleur, mais qui a été un peu pimpé, on va dire, modifié par la fosse pour qu'il soit un peu plus gros, un peu plus costaud. C'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi lourd qu'un transporteur, mais il n'est pas aussi rapide qu'un patrouilleur. C'est un peu entre les deux. plutôt, le problème, c'est... Est-ce qu'il y a des éléments anti-aériens dans les royaumes d'acier qui peuvent clairement nous dégommer, je sais. Parce que sinon, les gars, ils iraient en véhicule aérien, vite fait, mais il doit y avoir quand même un truc. Il y a des trucs qui bloquent. La météo, j'imagine, les conneries. C'est pour ça qu'on vous a recruté, Nitro. Vous êtes connu pour être un très bon pilote. Par rapport aux patrouilles et ennemis éventuels, Orion connaît très bien les royaumes d'acier, donc c'est pour ça qu'on a fait l'itinéraire de vol pour éviter au maximum les patrouilles et vraiment y aller en vite fait. Et effectivement, Pandore vous dit, je vous cache pas, oui, ça peut être dangereux. Les royaumes d'acier, pas beaucoup de monde en sont revenus. Il y en a qui en sont revenus, et il y en a qui en sont jamais revenus. Chouette la bagarre. Je vais être clair, c'est comme j'ai dit quand on s'est vu à la fosse, on se barre dès qu'il y a le moindre truc. C'est pas chez nous là-bas. Et c'est même s'il y a des trucs marrants à récupérer, j'ai pas envie de devoir m'expliquer devant certaines des machines que j'ai entendu des histoires. Pas pour manquer de respect à vous, bien sûr. Mais Orion te dit, t'as un problème avec les machines? c'est-à-dire des machines qui sont encore humanoïdes, ça va. Des trucs qui font la taille d'un immeuble, moins. Malheureusement, Nitro, si d'autres machines nous tombent dessus, vous n'aurez pas le temps de vous expliquer. C'était métamorphique. Et Nitro, c'est pour ça que nous avons aussi bien Orion que Nemo, puisque ces deux machines-là ont commencé à se détacher de Raya, donc au moins on aura un minimum d'interface entre d'autres machines et nous. Ou ne serait-ce que des conseils venant d'eux, puisqu'ils doivent connaître, eux, les machines qui peuvent être présentes. T'inquiète pas, Nitro. Ton copain est là pour te protéger. Et puis peut-être que je pourrais parler avec ces machines. Imaginez le premier contact humain-machine. Imagine J'adorerais être l'ambassadeur. Il faut que je te mette un ambassadeur machine, mais du même acabit que toi, ça va être très drôle. Oui, je veux. Bartabé, t'es plus responsable de sa protection ou tu l'es encore? Non, c'est nous qui sommes responsables de sa protection. Bonjour, moi c'est Eric. Bonjour, moi c'est Philandra. Bonjour, moi c'est Lumos. On est très content d'être avec vous, c'est notre première mission, on sort de l'académie. Mais oui, j'ai demandé 3 personnes pour assurer plus de sécurité. Alors pour Rick et Lumos, évidemment, vous serez sous les ordres de mon bon ami Bartabé, qui est quelqu'un de très expérimenté. Philandra, je vais vous garder avec moi. Il faudra assurer ma sécurité. Évidemment, je suis quelqu'un de très important pour Jericho et Vega, et il faudra évidemment que je m'en sorte en vie. Mais je vais essayer que vous en sortiez en vie aussi, Philandra. Oh, misère. Coucou les larbins. Pandore, Tia Bartabé, nous sommes d'accord que du coup vous êtes leur supérieur et ils sont sous votre commandement. Ça équivaut un peu à une promotion alors. Non, je vous ai réquisitionné pour être responsable de la sécurité. Bon, apparemment, monsieur Von Rockefeller s'est dit que vous étiez peut-être insuffisant. Mais absolument pas. Bartabé est tout à fait compétent, mais il ne pouvait pas assurer seulement ma protection. Il me fallait donc un peu plus de protection propre à moi-même. Je dois protéger aussi le fameux Al Caput. Bartabé, c'est toi en x3. Bon, t'inquiète pas, je vais pouvoir me défendre tout seul. Bon, du coup, vous écoutez bien ce que dit Bartabé, hein. Là, je me tourne vers les 3, tu sais.
Oui, monsieur, oui, monsieur. Vous savez, de toute façon, dans l'académie, on nous a dit t'obéis à lui et on obéit à lui. Hein. Ah bah vous obéissez à lui. Du coup, on fait quoi, monsieur Barthabé Barthabé Ta. Barthabé. Et maintenant, vous m'appelez monsieur. Très bien, monsieur. À vos ordres, monsieur. Oh, ok, monsieur. Allez, on y va, les larbins. Bon, Filandra, reste avec moi, mon petit. Mais du coup, j'obéis à qui? Je Non, mais- comprends pas. Non, mais J'obéis à si- gauche ou à droite? Non mais écoutez, nous avons un code très très précis avec Barthabé. Oui, on a lu les rapports. C'est Pamplemousse, c'est Mais ça? oui, c'est le code Pamplemousse. Alors si on passe en code Pamplemousse, vous assurez ma sécurité. Par contre, vous deux, Rick et Lumos, vous écoutez très bien ce que dit Barthabé. C'est quelqu'un de très compétent. Je répète, vous me suivez, les larbins. Mais du coup, est-ce que c'est monsieur qui doit dire Pamplemousse pour qu'on le protège ou c'est vous qui doit dire Pamplemousse pour qu'on Bien, le c'est protège? Barthabé qui a le code du Pamplemousse. Après, on peut en discuter, mais c'est lui qui décide. Non, ultimement. non, c'est mon privilège. Et le privilège, effectivement. Très bien, monsieur. Pas de souci. Donc quand vous dites Pamplemousse, on protège monsieur. Non. Non mais vous êtes très con, mais vous comprenez pas. Non mais, enfin, Mais pourtant, L'académie, c'est plus ce que c'était, vraiment. non mais soyez compréhensif, c'est le premier jour quand même. Non mais fermez-la. Pamplemousse. Monsieur Capoute, j'ai été clair pourtant. Écoute, Maximilien, si c'est comme ça qu'il faut se former à Vega, eh bah putain, Maximilien, tu remarques c'est qu'il y vraiment a triste. 3 verres de gasoil qui sont vides devant eux. Ils oscillent un peu, mais qui sont en mode, tu sais, ils essaient de faire bonne figure, mais ça marche pas très bien. tu vois. Ah, je vois. Consommation d'alcool durant le service, ah bah c'est du propre. Bon, bah cuvez un petit peu. Non, mais franchement. Monsieur, le truc, c'est que elle nous a invités à boire. On s'est dit que c'était mal poli de pas boire, donc on a. Écoutez. Je vais vous donner une leçon primordiale qu'on m'a donnée en tant qu'ambassadeur quand je débutais. Oui. À défaut de dire une connerie, taisez-vous. C'est un peu le. C'est l'hôpital qui se fout de l'ambulance à Charité, quoi. Je pense que c'est le vaisseau de transport qui se fout du vaisseau mère, mais quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas loin, ouais. C'est pas tirer sur l'ambulance, c'est utiliser un bazooka sur l'ambulance. Ah là, ouais. Bon, quoi qu'il en soit. Donc, vous décuvez tous un petit peu, voilà. De hein. Monsieur Capoute, le mien. Et effectivement, le vaisseau est Je déjà. peux les aider à décuver. Oui, alors, ça va être le plus important, ça va être le pilote, hein, parce que bon, les trolloustiques, peut-être Oui. que tu t'en fiches un peu d'eux. Oui. Oui. Bon, Est-ce bah. est-ce qu'à tout hasard, vu que moi j'ai bu 2 verres, il faut que je fasse 2 jets d'endurance? Oui. Ah bah, ce sera un jet de résistance. Ah, du coup, alors le premier, c'était -2. Je vais voir si tu l'échoues. C'est un 20. Voilà. Bravo. Bravo, donc c'est un échec critique. Alors toi, t'auras -4, mais jusque dans 2 jours. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte que ton pouvoir de régénérescence... En précision? Ah oui, en précision. Bon bah j'ai 0 en précision. Moi j'ai -3 en précision du coup. Eh bien, écoute, tu jetteras un dé pour la précision. Par contre, tu n'as toujours que +1 en aura. Ça me fait passer à 5. Hein. Ça ne compte quand même que pour là. C'est déjà pas mal, hein. Et du coup je lance mon deuxième dé quand même? Non, t'as fait un échec critique, donc là, t'as pris les pires. Tu t'es arrêté de boire de toi-même. Je pense que la deuxième shot, tu vois, t'as carrément sorti ton truc, tu vois, pour boire. Vous faites un petit machin. Test de chimie? Ah, plutôt un test de médecine, là. Un test de Tu médecine? sais, pour décuver, c'est plutôt de la médecine que de la chimie. hein. Concrètement, tu pourrais retirer l'alcool qu'ils ont dans le sang. Hein. Égal ou inférieur? Égal ou inférieur, tu avais 5 succès. tu avais fait combien sur ton jet de D20, tu te souviens ou pas? J'avais fait un 13 pour 10. Ok, bah c'est 3 succès à faire. J'en ai fait 5. J'ai que des réussites. Ok. Donc évidemment, elle te fait boire de l'eau pas trop croupie. Voilà, elle te permet d'avoir de manger un peu plus comme ça, histoire que l'alcool soit un peu moins gros. Enfin, voilà, elle te dit bon, faut qu'il dorme quand même un petit peu, histoire que ça évacue un peu, même si ce n'est pas énorme. Et tu arrives à être à peu près bien juste avant de partir, sans grosse gueule de bois, donc tu n'auras plus ton malus. Par contre, tu n'as plus ton bonus aussi. C'est logique. C'est logique. Vous partez en direction, du coup, des royaumes d'acier. Dans le véhicule aérien, est-ce qu'il y a un poste de tir, quelque chose de semblable? Il y en a un, mais ce n'est pas forcément à toi d'y aller. C'est Orion qui est en charge de l'artillerie, étant donné qu'il est un peu fait pour ça. Ça marche. Et éventuellement,
Est-ce qu'il y a une porte latérale qui peut s'ouvrir en vol ou non? Parce que on peut toujours, s'il y en a un qui veut mitrailler ou contrer, c'est une des... Ah, de mémoire par tabé, il est bon en tir ou non? Moi, j'ai 4 en précision et j'ai 2 flingues. Pandore précise que si jamais il y a la horde qui arrive, ça sert à rien de leur tirer dessus, il faut vraiment que tu t'enfuis. C'est-à-dire que s'il y a une horde de machines volantes qui nous arrive, c'est soit un crash, soit on arrive à s'enfuir. Ben, le truc tout de même, Nitro, je pense qu'il doit le savoir, c'est si jamais on est pris pour cible par des missiles, on peut quand même essayer de larguer des contre-mesures. Oui, mais en fait, il faut que tu vois ça du principe que alors, dans les royaumes d'acier, ils lancent pas de missiles parce qu'en fait, ils préfèrent lancer leurs machines voleuses d'énergie ou ou bouffeuses de métal parce qu'en fait, détruire un truc en haut, c'est détruire des ressources potentielles. D'accord, donc ouais, ils vont carrément envoyer des mythes nous bouffer. Exactement. C'est plus ça le souci. C'est pas tellement un missile, etc. Faut vraiment que tu te dises que là, tu es dans la science-fiction, mais dans un contexte spécial. C'est-à-dire que t'es pas dans de l'aviation classique où déjà des vaisseaux, il n'y en a pas tellement. Donc il n'y a pas tellement de contre-mesures d'armes d'autres vaisseaux. Sauf dans l'espace. Mais dans l'espace, c'est spécial. Bon. Mon cher monsieur Nitro, aurez-vous besoin d'un copilote? Oui, Pandore te demande est-ce que tu as besoin d'un copilote? Je serais pas contre, mais moi je vais gérer tout l'aspect pilotage. Et éventuellement, quelqu'un qui gérerait tout ce qui est détection et autres, ça pourrait pas être du luxe. Oui, parce qu'effectivement, j'ai déjà conduit des vaisseaux aériens. Bon, c'était plutôt des vaisseaux de luxe, mais j'ai les bases. Pandore te dit c'est comme vous préférez. Voilà. Je n'ai jamais conduit de véhicule aérien, mais j'ai beaucoup procédé à leur technologie, aussi bien de la programmation que leur cybernétique. Ça serait des tests de quoi pour le seconder? En fait, si tu le secondes, il faudra faire toujours un test de véhicule aérien avec précision ou intellect. Mais juste pour l'aider, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un test et si tu as au moins un succès, il a un dé en plus, c'est tout. Eh bien, je me semble tout indiqué. Ben, si t'en as, ok, ouais. Et écoutez, monsieur Von Rockefeller, je vous en prie, allez-y. Oh, je suis un homme de nombreux talents, hein, effectivement. J'en suis sûr. Bref, vous partez. Et on va pouvoir commencer à faire les premiers jets de dés étendus. Alors, je vous explique. Vous allez partir donc vers les royaumes d'acier. Au début, ça va, ça se passe plutôt tranquille. Vous vous éloignez. Vous allez dans une région que vous ne voyez pas. Il y a des ruines ensevelies sous une épaisse couche de neige qui parsème l'horizon. Il n'y a plus de traces de vie. Mais les nuages commencent à s'agglutiner jusqu'à ce que vous ne voyez plus le soleil. La température extérieure chute drastiquement et vous avez l'impression de voyager de nuit, alors que vous savez que c'est le jour en théorie. C'est le fait d'arriver dans les royaumes d'acier. Et là, les premières perturbations commencent à se sentir. Vous voyez que ça commence à trembler de partout. Des puissantes bourrasques te mettent en difficulté, Nitro. Il va falloir que tu me fasses des tests dits étendus. Est-ce qu'en tant que copilote, je fais un test avant? Oui, tu fais un test avant pour voir s'il a son succès, son 1 dé en plus. Pandore te donne aussi un dé en plus. 3 succès de mon côté. Ok, donc vu que tu as fait au moins un succès, tu as un dé en plus. Un dé en plus de la Miss Pandore, donc tu as 2 dés en plus. Je te rappelle que tu pourras également dépenser des points secs, donc là ce sera plutôt du spiritus que du corpus, pour aussi avoir des dés supplémentaires si tu le souhaites. 8 succès. Ok. Donc celui-là c'est le premier. Tu vas devoir cumuler un nombre en tout et pour tout de 15 succès. Sauf qu'à chaque fois, tu vas te taper des malus. Et tu vas pouvoir me faire un premier... Enfin, là, tu as fait le premier. Tu vois, ça secoue, ça te perturbe pas mal. Pour l'instant, au niveau des interfaces de navigation, ça va. C'est-à-dire que y a des petits sautés, etc. Mais l'énergie est encore bonne. Mais plus vous vous approchez de l'endroit où vous êtes censé arriver, plus les perturbations s'intensifient. Il va falloir que tu me fasses un deuxième jet de dés. Et là, tu as un malus de 2 dés. Donc, fais ton bonus. Peut-être que le bonus accumulera et annulera ton malus. 2 succès cette fois-ci. Merci les 1. Donc, tu n'as pas de malus, pas de bonus. Tu fais ton jet normal. Pile 7. Ok, tu as fait pile 15 succès.
Malgré la tempête, tu arrives à approcher de plus en plus de l'endroit où tu es censé arriver. Tu n'as pas besoin de faire de jet pour atterrir et éviter un éventuel... Tu vois. Par contre, malgré les précautions de Pandore et de ce qu'elle a fait, tu vois que l'énergie du vaisseau chute drastiquement. C'est-à-dire que là, le temps que vous sortiez, que vous alliez même faire un piège rapidement, tu vois qu'il n'y aura plus assez d'énergie pour vous repartir.